Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire ma critique littéraire sur le roman La Fille du train dans le cadre de mon projet de bénévolat avec le Collège de l'Assomption. Donc c'est un roman qui est paru en 2015. Il a été écrit par Paula Hawkins. Il a été mis sur le marché par les éditions Pocket. Donc je vais maintenant vous faire un petit résumé du roman. Donc le roman il est subdivisé en chapitres. Le titre du chapitre dans le fond ça va être le titre de la personne qui va parler dans le chapitre. Donc il y a 3 narrateurs différents, c'est Rachel, Anna et Megan. Dans le fond l'histoire commence et c'est Rachel Watson qui a 32 ans et elle a sombré dans l'alcool et dans la dépression suite à son divorce avec Tom. Tom et elle, pourquoi ils ont divorcé, c'est parce que Tom il l'a trompé avec une autre personne qui s'appelle Anna et depuis leur divorce, il est parti vivre avec Anna et il a depuis eu une fille avec Anna. Et à tous les jours, Rachel va prendre le train pour aller à Londres parce que c'est là qu'elle travaille. Et à tous les jours, elle s'assoit tout le temps à la même place dans le train pour pouvoir regarder une maison. Ils vont passer devant, dans le fond, en train. Et à chaque fois, elle regarde la maison et elle a l'impression de connaître cette maison-là par cœur parce qu'elle y voit tout le temps les deux mêmes personnes. C'est un couple. Elle s'imagine vraiment que ce couple-là, c'est un couple parfait, un couple heureux. Elle a même donné des noms à ces personnes-là. Donc, elle va les appeler Jason et Jess. Mais là, un jour, elle va passer devant la maison et elle va remarquer que Jess, elle va parler à un autre homme. Donc là, elle va se poser des questions. Elle va se demander si elle est en train de tromper Jason. Et là, le lendemain, elle va voir à la une des journaux la photo de Jess. Et là, c'est là qu'elle va apprendre son vrai nom. Et le vrai nom de Jess, c'est Megan Hipwell. Et elle va apprendre que cette dame-là, elle est disparue. Dans le fond, le reste de l'histoire, ça porte un peu sur autant la disparition de Megan que plusieurs intrigues avec Tom et Anna, avec leur enfant, tous les problèmes d'alcool de Rachel, puis ça va vraiment devenir une grosse intrigue. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi je vous conseille vraiment de lire ce roman-là. Dans le fond, premièrement, on peut voir que c'est un roman qui n'est pas trop long. C'est environ 500 pages. Donc c'est sûr qu'il faut être un bon lecteur, mais l'écriture est quand même grosse, c'est pas des chapitres qui sont trop chargés, c'est quand même des petits chapitres. Et sinon, pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là, c'est parce que Rachel, elle a des problèmes d'alcoolisme et à chaque fois qu'elle boit de l'alcool, elle devient amnésique. Donc, elle oublie vraiment tout ce qu'elle fait. Et ça rend le livre vraiment intéressant parce qu'on va tout le temps avoir des questionnements sans réponse. Ça va vraiment nous garder dans le suspense tout le long du récit. Elle pourrait par exemple se réveiller un matin dans son lit et voir qu'il y a du sang. Puis là, elle va se demander pourquoi il y a du sang sur mon lit, mais elle ne le saura pas, elle se rappelle pas de la veille parce qu'elle a bu. Également, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce roman-là, c'est qu'il est vraiment construit un peu comme un casse-tête. Donc, c'est plusieurs personnes qui vont raconter ce qu'elles ont vécu, les intrigues qu'elles ont vécues. Puis ça va faire en sorte qu'on va tout le temps avoir comme un petit morceau du casse-tête, mais jamais l'ensemble. C'est vraiment à la fin du roman qu'on va vraiment tout comprendre, que toutes les pièces vont s'assembler ensemble. C'est vraiment le fun qui nous garde le suspense, vraiment du début jusqu'à la toute fin. Il n'y a pas de héros dans l'histoire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Toutes les personnes du roman, ils ont tout un lourd passé, ils ont tous des défauts, ils ont tous fait des choses plus ou moins éthiques. Et ça fait qu'on a plein de punch tout le temps. Il n'y a jamais une personne qui va sauver la situation. C'était mon dernier argument. J'espère vous avoir donné le goût d'aller acheter ou louer ce roman-là. Il est vraiment excellent, je l'ai adoré. Et je suis sûre que vous aussi, vous l'aimeriez vraiment beaucoup. Merci!